Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, salon Eurobois, Eurobois 2022. Et avec mes trois invités, ce matin, nous allons parler recrutement. Pour en parler, donc avec moi, Christelle Verrière, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes de Pôle emploi, vous êtes chargé d'un projet qui s'appelle Domex. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Alors, je travaille. Approchez bien votre micro. J'interviens sur un groupe de travail qu'on appelle un DOMEX, un domaine d'excellence. Donc, il y a une grosse dizaine de domaines qui sont définis avec la région comme domaine d'excellence sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on travaille tous ensemble en collaboration pour trouver des solutions pour améliorer l'employabilité dans ces domaines. La filière bois fait partie des domaines d'excellence? La filière bois en fait partie. Elle fait partie d'un grand domaine qu'on appelle, nous, le DOMEX agriculture, agroalimentaire, forêt, paysage. Voilà. Donc la filière bois est dans cet ensemble. Et dans cet ensemble. À côté de vous, Bénédicte Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission emploi-formation chez Fibois-Aura. Fibois-Aura, en quelques mots? C'est l'interprofession de la filière forêt-bois sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. À côté de vous, Stéphanie Langlais, bonjour. Bonjour. Stéphanie Langlais, vous êtes DRH du groupe Bois du Dauphiné et Énergie Bois, c'est ça? Tout à fait. De quoi s'agit-il? Donc, le groupe Bois du Dauphiné est une scierie industrielle. Et Alpes Énergie Bois, on fabrique des granulés de bois et de l'électricité. Vous êtes situé où? Dans les Alpes? On est dans l'Isère, au Sheila. Dans l'Isère, oui. D'accord. On reviendra avec vous pour parler de l'entreprise et puis pour voir un petit peu quelles sont vos problématiques recrutement. Mais avant, toutes les trois, et on va commencer par vous, je n'ai qu'une question. C'est quoi le problème? Faites-nous un petit état des lieux. Très rapidement. La filière forêt-bois, c'est une filière qui recrute énormément. Déjà, c'est une filière qui emploie, ne serait-ce que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 45 000 salariés sur toute la filière. Et tous les secteurs d'activité cherchent à recruter. Depuis l'exploitation forestière, on recherche des bûcherons, on recherche des opérateurs sylvicoles pour la replantation, la transformation du bois avec notamment la scierie, on en reparlera. Toute la construction, charpente, menuiserie, tout le monde recherche. Le commerce également. Il n'y a aucun secteur n'échappe à cette problématique de recrutement. Voilà, un vrai besoin de recrutement sur tous les types de métiers et tous les types d'activités. Complètement. Vous avez dit 45 000 emplois, c'est ça à peu près? 45 000 salariés, 60 000 emplois si on compte tous les chefs d'entreprise. Voilà, et combien de postes, combien à pourvoir? Alors, des postes à pourvoir, aujourd'hui, on est à peu près sur 2 à 3 000 postes à pourvoir à l'instant T. À l'instant T, aujourd'hui, là. Complètement. Il y a des difficultés de recrutement. Pourquoi ces difficultés de recrutement? Alors, les raisons sont multiples. On est sur... certains métiers sont connus, mais on souffre un peu de stéréotypes. Le bûcheron, tout le monde connaît, mais on n'imagine pas... On imagine le mec costaud, oui, en chemise à carreaux avec sa tronçonneuse. Avec sa hache, presque. Il y a des clichés, quoi. Voilà. On est victime de clichés. Certains métiers ne sont pas connus du tout. Donc voilà, il y a vraiment un problème d'image, d'attractivité de nos métiers. On a des problématiques de formation. Sur certains métiers, on manque de formation, tout simplement. Nous sommes aussi sur des entreprises qui sont situées pour beaucoup en zone rurale, donc des problèmes d'accessibilité, de mobilité. Tout le monde n'a pas envie d'aller vivre à la campagne, je pensais aussi. Oui, alors c'est à la fois un attrait, surtout aujourd'hui et de plus en plus, mais c'est quand même aussi une complexité. Voilà en gros le petit état des lieux que vous faites vous à Fibois. Votre état des lieux à vous, Pôle emploi? Notre état des lieux, on est dans une période où on frôle le plein emploi, donc énormément de secteurs sont touchés, beaucoup d'offres, de besoins de recrutement, et en face, peu de demandeurs d'emploi, puisque la plupart sont en activité. La filière bois n'est pas unique en son genre, on va dire. Elle n'est pas unique en son genre. Elle n'est pas unique en son genre. C'est vrai que par contre, quand on présente cette filière, elle est effectivement très peu connue, très mal connue. Un gros déficit d'image sur un certain nombre de métiers. Donc vous avez dit qu'on est quasiment en plein emploi. Pourtant, quand j'écoute les informations et que j'écoute mes confrères, j'entends encore parler de chiffres de chômage importants. Les chiffres sont quand même en train de baisser. Depuis l'année dernière, on est sur moins 15%.
à peu près. Un certain nombre de demandeurs d'emploi sont en activité, mais restent demandeurs d'emploi puisqu'ils ont des contrats plutôt très courts, voire précaires. Il reste des demandeurs d'emploi pour lesquels on doit mettre en place des mesures d'adaptation, on doit travailler sur d'autres problématiques. Sur d'autres leviers. Avant qu'ils puissent Avant qu'ils retourner à puissent l'emploi. repartir à l'emploi. Votre constat à vous, votre état des lieux à vous, entreprise? Ben écoutez, nous, on est exactement dans cette situation-là. On a en permanence au moins une dizaine de postes ouverts pour notre entreprise. Aujourd'hui, on est 100 salariés au niveau de notre effectif. On cherche dans tous les domaines, dans la maintenance, dans la production, des chefs de projet, des acheteurs. Et on a énormément de mal à trouver du monde. D'une manière générale, vous cherchez c'est des gens qualifiés que vous cherchez. Dans l'idéal, on aimerait avoir des gens effectivement qualifiés, expérimentés. Maintenant, il faut être réaliste, le marché ne le permet pas. Donc, on recrute des gens qui sont débutants et on les forme en interne à nos métiers. Mais effectivement, le déficit d'image, je valide complètement. On a une image extrêmement datée de la filière, ce qui est complètement faux, puisque nous, on a des équipements extrêmement perfectionnés, des lasers dernière génération, des usines qui sont complètement automatisées, informatisées, et les gens n'ont pas du tout cette vision-là de nos métiers, et c'est une erreur. Donc d'abord, il faudrait revoir l'image des métiers, c'est-à-dire qu'il faudrait de la communication donc, sur les métiers du bois et sur le métier de scieur notamment. Par exemple, oui. Parce que même scieur, je ne suis pas sûr que si on interroge des gens en dehors de ce salon, on sache vraiment de quoi il s'agit. Hein. Tout à fait, c'est sûr. Et bien justement, qu'est-ce qu'on met en place? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y sur la mise en nous, place. on essaye de diversifier au maximum les stratégies de recrutement. On utilise les moyens classiques, la publication d'annonces. On va sur des forums avec les missions locales. On essaye de faire de la communication sur les radios locales. On a fait des informations collectives avec le Pôle emploi. On a mis en place des primes de cooptation pour que nos salariés soient nos ambassadeurs et fassent venir des gens qui connaissent. On recrute aussi en utilisant des chasseurs. Donc ça a un coût pour l'entreprise, mais à un moment, il n'y a plus beaucoup d'autres solutions. Et on arrive aussi un peu aux limites de ce que peuvent nous apporter ces solutions. On crée aussi des partenariats avec les écoles du bois pour prendre des alternances. Ça fait partie du rôle des entreprises d'intégrer les jeunes générations. Combien d'alternants chez vous? On a 4 alternants en ce moment. Donc on essaye de créer vraiment des partenariats qui nous connaissent, qu'on les connaisse. On ouvre l'usine à des visites des écoles pour que les jeunes viennent voir les usines et voient de leurs yeux à quoi ça ressemble et puissent se projeter à l'avenir dans notre structure. Donc on essaye un peu tout ce qui peut... Tout ce qui peut... vous essayez tous les leviers. Bon. Alors qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? On va dire que globalement, on a des résultats assez mitigés, malgré la diversité des stratégies qu'on met en place. D'une part, parce qu'effectivement, comme le disait madame, il n'y a pas beaucoup de candidats sur le marché, donc mécaniquement, ça apporte pas suffisamment. Donc, on n'arrive pas à atteindre notre... Oui, vous notre n'arrivez cible. pas à atteindre Non. votre cible. Une question, j'imagine que vous avez des métiers très masculins. Au Ah départ, est-ce que vous pouvez imaginer faire venir des jeunes femmes qui, elles, peut-être seraient... est-ce que c'est une piste que vous envisagez? On a déjà eu des femmes sur les métiers de la production en Syrie. C'est tout à fait possible, puisqu'il n'y a pas forcément de port de charge sur les postes. C'est de la conduite de ligne automatisée, donc ça peut tout à fait être fait par une femme. C'est absolument pas bloquant. C'est pas bloquant. Non, pas du tout. Mais encore moins de connaissances de ces métiers, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à Pôle emploi pour justement essayer de... Il y a vraiment une demande. Hein. Là, j'ai 10 emplois à pourvoir. Qu'est-ce que vous mettez en place et qu'est-ce qui marche? Donc de la diffusion d'offres, bien évidemment, ça c'est le cœur de notre métier, rechercher des candidats dans nos fichiers. On met aussi en place des visites d'entreprise parfois, avec des résultats effectivement, comme vous le disiez, très mitigés, des job dating, des invitations sur des salons. On a mis en place des collaborations avec Fibois pour recenser les besoins, constituer un groupe de demandeurs d'emploi qui avaient des besoins assez similaires. Nous, on a mis en place des réunions d'information, invité des demandeurs d'emploi qu'on avait préalablement parfois vus Vous avez ciblé des profils. Groupes, oui, pour leur présenter des vidéos, leur présenter des chiffres sur le métier, sur la filière. Certains ont pu suivre du coup des parcours de formation
où ils ont acquis les premiers gestes pour occuper un poste d'opérateur polyvalent. Et certains, du coup, ont pu occuper des emplois, des postes dans ces entreprises. C'est parfois pas suffisant. On a mis aussi en place des périodes d'immersion où la personne va découvrir ces métiers quelques jours. C'est une simple convention qui est signée. Il y a un site d'ailleurs maintenant, l'immersion facile, qu'on a développé, pas que pour la filière bois, mais pour faciliter justement cette mise en contact, pour que des personnes aillent découvrir, voir la réalité de certains métiers. Et alors, sur le retour d'expérience, on va dire, déjà, première question, est-ce que quand on parle des métiers du bois, est-ce que quand vous abordez cette question-là en réunion, enfin avec des demandeurs d'emploi, on va imaginer le premier rendez-vous, je sais, pour avoir été demandeur d'emploi il y a très longtemps, je sais qu'on faisait des réunions avec plusieurs personnes et ça discutait. Comment sont reçus les métiers du bois? Alors des a priori complètement faux, le bûcheron... il va forcer la grosse Et c'est toujours chemise. Le bûcheron, c'est jamais le constructeur ou celui ou l'industriel ou le scieur. Ils imaginent quelqu'un qui va devoir porter des pièces de bois lourdes, donc une certaine force physique. Ils ne voient pas du tout les lignes automatisées. Il y a vraiment un déficit d'image. Et après, quand on va plus sur la construction bois, ils pensent plutôt bâtiment que filière bois. Que filière bois. Et lorsque, une fois que vous avez fait les premières informations, ce que vous nous avez expliqué, où les gens vont sur place, chez vous ou ailleurs, les retours que vous avez, c'est quoi? Ils sont souvent surpris. Souvent surpris de la technologie qui Donc ça donne envie, quand même? Parce que je vous sens un peu mitigé quand même dans les... Tout dépend des groupes. Il y a des groupes qui vont avoir envie. Ouais. Et puis il y a d'autres groupes qui se retrouvent confrontés à une réalité qu'ils n'avaient pas du tout imaginée. On a par exemple pour la partie travail en forêt des personnes qui imaginent qu'ils vont être dans le calme. Ils n'imaginent pas qu'il va falloir manipuler des machines. Des engins, des machines. Des engins, voilà que c'est donc voilà, mitigé un peu parce que pour certains, une belle découverte, des choses qu'ils n'avaient vraiment pas imaginées. Et puis pour d'autres... ah bah non, ça ne correspond pas. Quel profil vous ciblez, par exemple? Contre, toujours très surpris. Toujours très surpris. Pour une entreprise comme celle de Madame, donc des sœurs, quel profil de demandeur d'emploi vous ciblez et quelles sont les personnes que vous voulez mettre en relation avec les entreprises? Tout dépend le type de poste. Ouais. Mais sur des opérateurs... Mais sur des opérateurs, par exemple. On est de toute façon sur un recrutement qui va porter plus sur des savoir-être, souvent maintenant, que sur des compétences, puisqu'on n'a pas sur le marché des demandeurs d'emploi des personnes qui ont déjà les compétences. Savoir-être, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va avoir envie, qui est disponible, qui est prêt à travailler en équipe, qui est curieux, qui sait s'adapter. Qui est rigoureux, qui est fiable, quelqu'un sur qui on va pouvoir qui arrive compter. à l'heure le matin, enfin la base de n'importe quel employé Exactement. dans n'importe quelle entreprise. Et quelqu'un qui a envie d'apprendre et de découvrir aussi. Apprendre et découvrir, parce que de toute façon, cette phase d'apprentissage, elle est indispensable. Tout à fait. Et elle existe. Chez Fibois, comment on essaie de... Il y a un déficit d'image qui est important, on le voit dans les échanges qu'on a avec vous. Qu'est-ce qu'on met en place? Comment vous essayez de travailler d'un côté avec les gens que vous représentez et le grand public qui a besoin de connaître ces métiers? Effectivement. Donc chez Fibois, alors que ce soit au niveau régional ou au niveau territorial, avec nos collègues des interprofessions territoriales et dans tous les Fibois, je dirais même au niveau national, on est très actifs sur le terrain. On agit auprès de plusieurs cibles. En fait, on a effectivement la cible grand public, notamment les scolaires, pour lesquels on diffuse une information via les salons, les forums, des publications. On a un Zoom de l'ONICEP, par exemple, sur les métiers du bois. On a un site internet métiersforêtbois.org qui informe. On mène des opérations aussi comme Vie ma vie de bûcheron, qui sont des opérations très intéressantes sur l'attractivité des métiers. Voilà, donc on a cette cible grand public. Ensuite, on a la cible des prescripteurs, notamment Pôle emploi. Christelle Verrière connaît très très bien la filière, mais ce n'est pas le cas de tous les conseillers Pôle emploi. Donc il y a aussi besoin de formation chez les conseillers Pôle emploi sur les métiers du bois. Oui. Énormément. Et chez d'autres recruteurs aussi, j'imagine. Donc, que ce soit les missions locales, Pôle emploi, les conseillers d'orientation, tout ce public-là aussi, on essaye d'être un maximum présent et on répond toujours à l'appel quand on nous demande de venir présenter les métiers de la filière.
On a des publications aussi spécifiques pour ce public. On leur fait visiter les entreprises. C'est aussi très important d'avoir des témoignages de chefs d'entreprise, de DRH pour venir témoigner. Et puis, on travaille, alors quand ils connaissent bien, on travaille avec les prescripteurs pour monter des opérations spécifiques, comme l'a décrit Christelle. Et puis, on a sorti tout récemment une bourse d'emploi au niveau national, qui est, au-delà d'une bourse d'emploi, c'est un job board qui recense toutes les offres d'emploi de la filière. C'est important de montrer la diversité de nos métiers, les possibilités de formation, mais montrer aussi que nous sommes une filière qui emploie. Et aujourd'hui, sur l'outil que nous avons mis en ligne, on a 20 000 offres d'emploi au niveau national qui sont diffusées, puisque ça va aspirer toutes les offres d'emploi de Pôle emploi, mais pas que. Et donc ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a 20 000 offres sur le site internet de FIBO. C'est où? C'est le site métiersforêtbois.org qui existe depuis longtemps, sur lesquels on a l'ensemble des formations qui sont recensées, les formations diplômantes. Nous avons des fiches métiers, un quiz orientation, et maintenant nous avons donc cette bourse d'emploi qui est accessible sur le site métiersforêtbois.org. Alors, il y a un autre... Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose déjà? Vous, en tant que vraiment... Oui. Vous avez des besoins, hein, il faut y répondre. On a des besoins, il faut impérativement y répondre pour qu'on puisse répondre à la demande de nos clients, parce qu'il y a un marché derrière à adresser, et si on n'a pas suffisamment de personnel, on ne pourra pas adresser tout ce marché-là, et c'est quand même pour le moins dommage. Voilà. Et l'autre élément, je pense qu'on a quand même un atout, c'est qu'on est sur une filière qui a énormément d'avenir et qui a quand même une dimension écologique extrêmement forte. Et on n'a pas tous la chance de travailler dans des secteurs aussi propres et aussi respectueux de l'environnement que ceux qu'on a. Faire valoir cet aspect-là est important. Oui, c'est une préoccupation pour les jeunes aujourd'hui. Donc cette filière-là, elle peut aussi répondre à leurs attentes au niveau du sens qu'ils veulent mettre dans leur travail et dans leur avenir et dans leur citoyenneté. Donc cet argument-là, il faut aussi que nous, on sache l'utiliser, tous les acteurs qu'on est dans cette filière, parce que ça, c'est quand même un argument de poids. Auprès des jeunes générations. Et les gens que vous recevez en entretien, ils sont sensibles. Ils sont sensibles à ça quand on déroule, qu'on explique notre façon de fonctionner, sur le fait qu'on a une boucle au niveau des procédés de l'entreprise où on recycle la totalité de la matière, et qu'on essaye d'avoir une empreinte écologique la plus légère possible dans tous les partenariats qu'on met en place, qu'on n'utilise que du bois local, toute cette politique-là qui est extrêmement importante pour nous, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Les gens, ils sont très sensibles, et je pense que c'est aussi une dimension sur laquelle il faut travailler et communiquer. Est-ce qu'on y travaille à Pôle emploi? Est-ce qu'on sensibilise? Est-ce que vous allez jusque-là? C'est-à-dire dire... c'est quand même pas mal. Vous travaillez avec le bois, une matière renouvelable. Vous avez des entreprises qui y sont sensibles. Est-ce que... vous rigolez quand je dis ça? Non. Ça m'inquiète. Non, du tout. Mais, comme je travaille sur ce groupe de travail, justement, je me fais le relais de ces informations-là auprès de mes collègues pour que ce soit relayé. Comment elles sont reçues, ces informations? Et comment elles sont relayées? On a un intranet, on communique énormément en interne. Je veux dire personnellement, les personnes, par exemple vos collègues, en leur disant, voilà, il y a les métiers du bois, pour faire venir les gens, pour les intéresser, il y a peut-être cet aspect environnemental qui est intéressant. Il y a cet aspect environnemental. Est-ce qu'on vous rit au nez ou est-ce qu'on vous dit, ah oui, c'est pas bête, c'est peut-être un moyen de faire venir du monde? En général, non, on nous rit pas au nez. On dit, ah oui, c'est vrai. Moi, un autre argument que je développe souvent, c'est de dire, alors c'est pas vrai sur tous les métiers de la filière bois, mais sur la scierie notamment, on peut rentrer opérateur de scierie avec un niveau de formation un peu basique, et il y a des possibilités d'évolution qui existent et elles sont réelles dans les entreprises. On n'est pas sur des entreprises de grande taille, c'est des entreprises à taille humaine, les scieries, et il y a possibilité d'évolution. Donc on peut rentrer simple opérateur et on peut se retrouver quelques années après responsable de la ligne, voire de la production. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai dans ce domaine-là, qu'on ne retrouve pas dans la plupart des domaines industriels. Ça me paraît quelque chose d'important à souligner aussi. Ça se pratique chez vous? Oui, ça se pratique chez nous, effectivement. Donnez-nous un exemple. On forme, en fait, quand les gens rentrent dans la scierie, ils vont rentrer sur les postes les plus basiques, les plus simples, et on va les former petit à petit sur des équipements plus complexes. Et donc, ils vont effectivement aller sur de la conduite de ligne automatisée, comme précise Madame,
ou les lignes sur lesquelles on va calculer la découpe la plus optimisée du bois. Et ils peuvent même évoluer après sur d'autres ateliers dans l'entreprise, aller sur les parcs agrumes ou aller carrément côté Alpes Énergie Bois sur des postes de techniciens de conduite de cogénération. D'accord, donc il y a vraiment une possibilité d'évolution. vraies C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça pour rendre nos métiers c'est une attractifs. réalité. Elle est réelle et il y a les salaires qui vont avec. Voilà, alors c'est la dernière, ça c'est pas la dernière question, mais de toute façon il faut qu'on en parle. On connaît les problèmes de recrutement de la filière restauration. On sait les efforts suffisants ou pas qu'ils ont fait pour les salaires. Est-ce que dans le bois, est-ce que chez vous, on est bien payé? Oui, on est bien payé. On paye. Donc, je sais pas, on a un 13e mois, on a une mutuelle. Comment ça se passe? Voilà. Expliquez-nous un petit peu le. Donc en fait, on a effectivement une mutuelle, on a une prime d'intéressement, prime de participation, prime de transport, des chèques vacances. On fonctionne comme toutes les entreprises françaises. On a des packages d'avantages sociaux pour nos salariés. C'est important pour les fidéliser et pour les récompenser du travail qu'ils font pour nous. Voilà, c'est pas une entreprise où il ne se passe rien, où on va avoir un SMIC et puis c'est tout, quoi. On paye personne au SMIC. Ça Personne n'existe au pas SMIC, chez nous. Ça n'existe pas. Non. Et c'est le cas dans la plupart des scieries. Et c'est le cas dans la plupart des scieries. C'est-à-dire, dès que je rentre comme opérateur, comme simple opérateur avec un CAP, je vais avoir besoin d'être formé quand même, un minimum. Oui. Je ne suis pas payé au SMIC, j'ai un salaire un peu supérieur. Oui, tout à fait. Quand on dit un peu supérieur, c'est Nous, les personnes rentrent à 14 € de l'heure. 14 € de l'heure et le SMIC, Il est à 10,85. 80. on parle en net ou en brut là? Et en brut. En brut. En brut, d'accord. Donc il y a un vrai... Oui. C'est vraiment intéressant, c'est le cas de toutes les scieries, vous disiez. Alors après, Enfin. toutes ne vont pas jusqu'à ce taux horaire-là, mais c'est vrai que c'est le cas de la quasi-totalité des scieries. Les opérateurs ont plus que le SMIC. Et en plus, pour beaucoup, travaillent sur 39 heures, donc ont des heures qui viennent en supplément et qui viennent améliorer le salaire mensuel. Voilà, c'est ça, il y a un petit gap sur les heures supplémentaires. On a fait un bon tour d'horizon, mais je suis sûr qu'on n'a pas tout dit. Donc, J'ajouterais voilà, ici quand qu'est-ce même que vous- quelque chose, oui. c'est qu'au niveau, au niveau des conditions de travail, les personnes imaginent souvent un travail à l'extérieur dans des conditions climatiques parfois un petit peu pénibles. Il faut bien voir que la plupart des postes sont des postes en cabine aussi. Donc la cabine, il y a le chauffage, il y a la clim, et on se retrouve à être devant un poste complètement informatisé, des joysticks. Voilà, on est dans des emplois qui sont ce qu'on imagine de l'emploi moderne d'aujourd'hui. Tout à quoi. fait. Hein, dans n'importe quel type d'industrie, on est sur des emplois d'industrie en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc avec C'est effectivement le cas. beaucoup de systèmes d'automates, de suivi informatique. Donc il y a effectivement quand même des postes où il y a de la manutention et ainsi de suite, mais globalement on est quand même sur des installations qui sont extrêmement modernes. Donnez-moi envie d'aller travailler chez vous. Non, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, donc on est effectivement une filière d'avenir, on est dans le développement durable, donc ça c'est quand même extrêmement important. On a de très belles perspectives, on y a beaucoup de choses à faire, énormément de possibilités d'évolution. Ça peut être effectivement d'aller de la production jusqu'à la maintenance ou sur des postes d'encadrement, puisqu'on cherche aussi dans l'encadrement. Donc il y a énormément de possibilités. Venez nous voir et qu'on continue l'aventure ensemble. Voilà, on peut faire carrière comme Tout à fait. dans n'importe quelle autre entreprise et peut-être plus qu'ailleurs. Oui, je pense plus qu'ailleurs, parce qu'effectivement, on laisse beaucoup plus la chance à la formation interne et au potentiel des gens pour s'exprimer et avancer. Un petit mot de la fin chez Fibois Aura. Bah écoutez, peut-être oui, j'ai oublié une cible tout à l'heure, c'est la cible des entreprises, des chefs d'entreprise. Alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir un DRH dans son entreprise. Voilà, parce que là, vous êtes déjà très structuré, une entreprise de 100 personnes. Oui. On a des entreprises de 20, 25 personnes. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, pour la plupart, beaucoup moins. 60% des entreprises de la filière, il y a 0 salarié. Et puis 30% ont moins de 10. Donc, aider les petits patrons aussi voilà, donc c'est recruter. important de les accompagner aussi dans les méthodes de management, sur l'approche des jeunes générations, comment attirer ce public, comment les fidéliser. Il y a une fracture générationnelle comme il y a toujours eu et qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Elle est plus importante aujourd'hui.
la facture générationnelle que, Non, en fait, par c'est- exemple, par rapport à il y a 15 ans, est-ce que vous avez les mêmes difficultés? on a les mêmes difficultés parce qu'en fait, les valeurs sont plus tout à fait les mêmes, on va dire. La valeur travail, elle n'est pas perçue aujourd'hui par les jeunes générations comme elle l'était par le passé. Donc d'où l'importance de mettre en avant effectivement la dimension, par exemple, environnementale de notre filière, qui peut là être un langage qui parle aux jeunes générations, là où effectivement la dimension travail, investissement a moins résonné chez eux que ce qu'elle pouvait résonner chez les générations d'avant. Mais il y a toujours eu, effectivement, quelle que soit la génération, des décalages entre les générations. C'est pas nouveau non plus. C'est pas nouveau non plus, oui. Non. Ah bon, on n'a rien inventé. Hein. Non. Allez-y sur cette approche avec on va dire, les entreprises de plus petite taille. Ah, on a un petit souci. Allez-y, remettez le... Voilà, je vais vous demander de passer le micro à votre voisine. Donc on les accompagne, on les informe, on les sensibilise. Là, on organise actuellement une tournée de conférences sur cette thématique pour les sensibiliser et leur apporter des outils très concrets pour aborder cette génération et cette jeune Donnez-moi génération un et les exemple attirer. d'outil concret. Alors, d'outils concrets pour attirer les jeunes générations, c'est déjà d'offrir des conditions de travail, on va dire, correctes. La qualité de vie au travail, c'est une réalité, hein, c'est vraiment recherché. C'est l'écoute des salariés, c'est du respect mutuel, c'est des perspectives d'évolution. C'est des choses qui manquent aujourd'hui, ça encore? C'est du temps libre aussi, c'est-à-dire c'est ne pas... c'est offrir des possibilités de flexibilité dans les horaires, par exemple. Alors, c'est pas toujours possible, hein, mais la qualité, l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, c'est vraiment un critère important pour les jeunes aujourd'hui. Pour se lancer dans n'importe quel métier et dans ces métiers du bois. Je vais vous demander de repasser le micro à votre voisine. Celui-ci, on peut le poser. Hein, je pense qu'il a perdu ses piles ou quelque chose comme ça. Vos démarches envers les chefs d'entreprise, on va dire d'entreprises de petite taille, qu'est-ce qu'elles sont? On a aussi un rôle à jouer envers ces chefs d'entreprise. On les accompagne. On a des équipes spécialisées entreprises qui vont à la rencontre des employeurs, qui les accompagnent dans la diffusion des offres, comment on rédige son offre, où on la diffuse, par quel créneau, et on met en place avec eux des solutions pour que les rencontres se fassent. On peut aussi les aider pour mieux mener leurs entretiens. Et on a d'autres méthodes pour les aider aussi à recruter un peu autrement sur certains postes. Il faut les aider dans le management, en fait. Il ne faut pas hésiter aussi. Quand on est chef d'entreprise, même d'une toute petite entreprise, il faut prendre son ordi, envoyer un mail, son téléphone ou aller rencontrer les conseillers Pôle emploi et ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Dernière question pour vous. Vous avez parlé tout à l'heure de cooptation. Ça marche, ça ? Oui, ça marche. Parce qu'on imagine le bouche à oreille, les voisins, le voisinage. Oui. Tu devrais venir travailler ici ou Non, ça marche. Effectivement, nous, on a fait 4 recrutements l'année dernière par cooptation. Donc, et on récompense la cooptation par des primes, donc soit de la prime, soit des chèques cadeaux pour les salariés qui font venir des gens chez nous. Qui font venir des gens chez vous. Ouais. Ben écoutez, merci d'être venu participer à cette émission sur le plateau de Batijournal TV. À Eurobois 2022, on a parlé recrutement et on voit que c'est un sujet important aujourd'hui. Ça fait plaisir de parler recrutement plutôt que de se dire il y a du chômage partout. Hein. Et donc c'est une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV. Et bien sûr, comme toutes les émissions que nous tournons ici sur le salon Eurobois, sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, Eurobois 2022 et la filière française Bois-Forêt avec France Bois-Forêt. Merci à vous.